la caravane des 10 mots, justement, c'est attirer l'attention sur des mots, sur du vocabulaire, sur une action qui n'est pas si commune hein, dans les quartiers, même en général, hein, je veux dire. Hein. Mais là, c'est vrai que dans les quartiers, on amène les enfants à s'exprimer aussi, c'est intéressant. Parce que sur des mots qui ne font pas partie souvent d'un langage commun, hein, comme divulgacher ou d'autres, on amène les enfants à se questionner, donc à s'exprimer, donc à travailler sur leur imaginaire. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose que les enfants, et de surcroît les enfants du quartier, puissent avoir ce genre d'activité en bas d'immeuble en plus. C'est ça qui est bien. Époustouflant, moi c'est un mot que j'aime bien parce qu'il n'est pas facile à prononcer, époustouflant. Puis on a l'impression qu'il faut souffler, mais en fait non, quand on est époustouflé, on est plutôt surpris, c'est plutôt l'inverse en fait. Et moi je suis toujours époustouflée de voir ce que les enfants sont capables de faire, de leur potentiel et puis de leur créativité. Alors j'ai décidé de faire une fresque à la craie sur le thème de la surprise pour pouvoir attirer les enfants avec la couleur et le dessin. Et puis dedans en fait j'ai caché 10 mots et il y en a certains que les enfants ne connaissaient pas, même les grands, et c'était un moyen de vous les faire découvrir. Par exemple, décalé, pour moi, ça veut dire une personne qui est devant moi et que je veux passer. Je lui demande de se décaler gentiment et puis par gentillesse, il se décalera. Époustouflant, ce mot m'invoque ce qu'on a fait aujourd'hui tous ensemble. On a créé en tout en couleurs et tout ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est merveilleux. Alors, sympathie, pour moi, ça veut dire que je vois tous ces dessins, ces activités et c'est incroyable, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans ma vie, qu'il y a plein d'activités et que je puisse faire des dessins, faire des trucs de 10 mots, des phrases de 10 mots, des arcs-en-ciel, plein de choses comme ça et vraiment j'adore. Oui. Alors, dis-moi pourquoi tu as décidé de dessiner? Pourquoi j'ai décidé de dessiner? Ce dessin
dessins-là ou en règle générale? Tous tes dessins. Tous les dessins que tu as fait. Ah, j'adore dessiner parce que ça fait travailler mon imagination. Et à chaque fois que je dessine, je m'invente forcément des mondes imaginaires. Et à chaque fois, je rêve. Ah, ok. Et à chaque fois que je dessine mes rêves. Ok. Le mot farcer. Farcer, c'est pas farcir, parce que farcir, c'est quand on fait à manger et qu'on met plein de bonnes choses à l'intérieur de quelque chose qui va les contenir. Farcer, c'est quand on met plein de blagues à l'intérieur d'une situation ou de quelqu'un, donc on fait des farces en fait. On fait des blagues, qu'on va taquiner quelqu'un et qu'on va lui mettre dans une situation un peu théâtrale et qui fait que quand il va découvrir que c'est une farce, il va se marrer quoi. Ouais, ben, divulgacher, moi ça me fait penser à divulguer et gâcher. J'ai l'impression que le fait de divulguer une information, ça va gâcher un peu le, ça va gâcher un peu le truc quoi. On a l'impression un peu que c'est, comment dirais-je, un peu comme si on divulguait la fin d'un film, tu vois. Enfin voilà quoi. Donc divulgacher, ouais, je vois ça comme ça moi. Viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Alors tintamarre, moi ce mot me plaît bien parce que je ne sais pas si c'est le thym qui en a marre ou s'il est amarré comme un bateau. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un mot rigolo, même s'il fait des fois un peu trop de bruit. Et je pense que c'est pour les enfants un mot qui les caractérise bien. Donc ben voilà pourquoi j'aime le mot tintamarre. Et je pense que de ce mot-là, ben, c'est le mot de la rue et j'en aurais jamais marre. Cela faisait si longtemps qu'Enzo avait quitté son clan, que plus aucun Apache ne se rappelait de son existence. Le vieil Indien vivait seul dans son tipi qu'il avait construit près de la rivière.
pour mieux traquer les petits mammifères. Il était vêtu de peau de castor et sa tente en était entièrement recouverte. Tous les matins, une multitude de lapins et d'oiseaux attendaient au pied de sa tente, afin qu'il se réveille. Le jeune Apache soignait ceux qui s'étaient blessés pendant la nuit et jouait avec les autres. Certains Indiens pensaient qu'il parlait aux animaux. Un matin, un castor fort agité vient chercher Kichi devant son tipi. Le jeune Indien décida de le suivre pour comprendre les raisons de son extrême nervosité. Un grand voyage. Nous allons aller jusqu'en Afrique afin de rencontrer le roi des animaux. Savez-vous comment le lion est devenu le roi des animaux grâce à son ami Zoé la girafe? Vous savez ou pas? Non, vous savez pas? Alors, ouvrez grand vos oreilles et écoutez bien cette histoire. Vit en Afrique, près du lac des Trois Lunes. C'est un endroit très étrange, où se mélangent féerie et magie. Zoé, Oui, qui me parle? c'est moi, la fée de l'eau. J'aimerais t'offrir un bateau en canot. Oh oui, un bateau cadeau. Comme ça, je pourrais inviter mon ami Léo. Alors allez le chercher. Votre bateau vous attend là-bas, au bord de l'eau. Zoé continua de faire le tour des animaux réunis autour du lac des Trois Lunes. Personne n'avait vu Léo, mais tous les animaux voulaient faire du bateau. Et vous les enfants, vous n'aurez pas vu Léo par hasard parce qu'on cherche partout. Devant le bateau! Devant le bateau! Quel bateau? Devant le bateau, t'as dit. Ah, mais il était caché là, derrière la fougère là. Mais non, c'est un arbre voyageur. Ah ben voilà, ben, grâce aux enfants, maintenant on a trouvé Léo, donc on va pouvoir faire du bateau. Tout le monde sait nager? Est-ce que vous avez tous votre permis de pêche? Oui! Ouais, ça je suis pas sûr. Est-ce que vous avez tous un maillot de bain? Oui! On se complète maillot de bain, ils se baignent tout nus.
Allez, c'est parti, on y va. Le bateau était enfin prêt lorsque soudain, à tribord, retentit un train. Bon, vous savez faire le train? Oui. Comment on fait le train? Alors moi je vous ferai comme ça. Vous allez me toucher, ok? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut faire ça que le nez et après tu touches? Vous pouvez faire comme ça, comme ça, on reste assis, ok? Attention. 1, 2, 3. Ok, allez, on va commencer, attention. Bah, elle est plus forte quand même, attention. Là, t'as pas fait chouchou. Attention, une dernière fois. C'était la famille de Bongo le singe. Il faisait partie du cirque du manège volant. Il y avait Amandine, la jolie ballerine un peu coquine. Mathurin, le gros malin, un petit peu magicien. Et puis il y avait Camille aussi qui jonglait avec des jonquilles. Et Hector, qui faisait beaucoup d'efforts pour être le plus fort. Et puis il y a aussi Annette qui fait de la bicyclette sur la tête. Attendez-nous! Attendez-nous! Il est dans l'image. Et Léo, il a peur de l'eau. Il se cache au fond d'un tonneau. Léo est une poule mouillée. Léo est une poule mouillée. Eh oh! Mais vous arrêtez tous là! Mais vous arrêtez de vous moquer de Léo! C'est une amie quand même, non mais oh! T'as pas la tête, bah alors! N'importe quoi! Alors la mer, le ciel était bleu, le soleil brillait, tout se passait bien. Lorsque soudain, le ciel devint tout noir. Et la pluie commença à tomber. Et le tonnerre se mit à rugir. C'est alors que la fée de l'eau est réapparue dans une bulle d'eau. Bravo Léo!